est-il de plus plaisant spectacle que celui du cygne sauvage, s'escagassant le fion d'un bec fouineur sur un étang brumeux que le soleil levant redore au clair matin? Eh bien oui, il y a les péchos de Wonder Woman. Ah, l'Amazone pulpeuse aux étincelantes lueurs lubriques au fond des yeux, au cul furibond et à la poitrine opulente, véritable insulte à la consommation du lait en poudre. Pardon, je m'égare, et pas seulement de Montparnasse. Aujourd'hui, Wonder Woman est la plus célèbre des super-héroïnes. Elle est apparue dans un blockbuster américain, sous les traits de Gal Gadot. N'importe quoi. Il n'y a que Linda Carter pour interpréter l'Amazone kitschissime. Mais que de chemin parcouru avant qu'Hollywood exploite à nouveau la mode de la plus célèbre des super-héroïnes kitsch. Je m'intéresserai donc uniquement aujourd'hui à la série télévisée qui berça notre enfance de boutonneux prépubères. Mais parlons avant tout cela des origines de Wonder Woman. Elle est l'une des premières super-héroïnes de comics. Créée par William Moulton Marston en décembre 41 dans All Star Comics, Wonder Woman est la princesse Diana, une Amazone dont les origines sont liées à la mythologie grecque. Ambassadrice dans notre monde, elle possède différents pouvoirs surnaturels, ainsi qu'un lasso magique et des bracelets à l'épreuve des balles. C'est méga kitsch. Marston voulait que Wonder Woman soit féministe. Sa volonté sera respectée par la plupart des scénaristes qui ont repris le personnage, et particulièrement dans les années 80. Venons-en au cœur de notre sujet en parlant de l'adaptation télévisuelle de ses aventures avec Linda Carter, qui prêta ses traits au personnage pendant 60 épisodes. La série fut diffusée aux États-Unis entre 1975 et 1979 sous le nom de The New Adventure of Wonder Woman. Le côté kitsch de la série ne l'empêcha pas de connaître un méga succès. Grâce à la popularité de ce personnage, Linda Carter, Miss Monde en 1972 quand même, devint par la suite une icône parmi les héroïnes de séries à la télévision. En France, la Super Nana est arrivée en 1977 sur Antenne 2 avec un générique francisé. L'action se passe en 1942 et Wonder Woman va donc combattre principalement les nazis en renfort de l'armée américaine. Les rediffusions de la série se feront ensuite sur la 5 à partir de 1987. La chaîne permettra d'ailleurs au public de découvrir d'autres épisodes qui se dérouleront cette fois-ci à l'époque actuelle. Wonder Woman est l'Amazone par excellence, avec son diadème vissé sur la tête, son slip Milky Way, sa ceinture bizarre dont elle tire sa force, son lasso magique et ses bracelets par balles. Les méchants pouvaient lui tirer dans les pieds ou les jambes, la super bombe arrivait quand même à stopper les balles et sans se baisser. Balèze la fille. La super gonzesse avait beau avoir des super pouvoirs, elle avait une faiblesse énorme qui revenait d'un épisode à l'autre et qui était le chloroforme. Bref, que de la frime. Pas la peine d'avoir de super poumons pour être vaincu aussi facilement. En parlant de super poumons, justement, Wonder Woman resta à jamais dans l'esprit de ceux de notre génération, la magnifique Linda Carter. Comme Christopher Reeve pour Superman, Linda est désormais indissociable du personnage. Et c'est pas la plastique de Gal Gadot qui pourra y changer grand chose. Linda a apporté quelques idées sur le tournage, entre autres elle a proposé de tourner sur elle-même pour se changer. Quelle intelligence cette Linda quand même. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elle n'avait pas besoin de ça pour nous faire tourner la tête. En 2013, c'est finalement Gal Gadot qui est choisie pour jouer le rôle de Wonder Woman. Après bien des péripéties, c'est en 2016 que Wonder Woman apparaît pour la première fois dans Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, un film américain qui est la suite de Man of Steel. Elle y croise le ridicule Superman et le Chevalier Noir interprété par le peu convaincant Ben Affleck. Il a été annoncé que le film Wonder Woman sortirait en juillet 2017. Si Wonder Woman reste l'adaptation d'un comic book, il est indéniable qu'elle a joué un grand rôle dans la féminisation du personnage d'action féminin. Buffy doit son existence à n'en pas douter à Wonder Woman dans ce registre. Quant à Linda Carter, elle reste à jamais la seule et l'unique Wonder Woman.